Claude, moi je voulais savoir, la première question que je voulais te poser, c'est qui tu es, mais sans me parler de ta famille, de ton métier, de tes origines, tout ça. Qui tu es, toi? Ta question c'est ouais, qui suis-je? Tu es, qu'est-ce que tu peux me dire de toi, mais qui n'est pas... souvent quand on se présente, on dit bah voilà, je suis professeur de yoga, je suis français, belge, etc. Là, sans utiliser ça, est-ce que tu peux me dire qui tu es? C'est une question un peu piège. Pas piège, mais en tout cas qui demande peut-être un peu de réflexion. Mais si je devais répondre d'une façon très simple, je te dirais simplement que je suis une personne qui est en recherche. Ok, C'est tout. ça me va très bien. Ok. Tu sais, aujourd'hui, le yoga, c'est devenu, surtout en Occident, comme un produit marketing qu'on va décliner un petit peu à l'infini, parce que ça fait vendre. Et je voulais savoir, qu'est-ce que tu pensais de tout ça, des dérives, entre guillemets, même si le mot est un peu négatif et qu'on ne peut pas mettre de jugement forcément dessus, mais... Mais je pense que cela que tu appelles dérive et... je ne suis pas finalement dans notre vie, c'est simplement lié au fait que notre société est une société lourdement de consommation. Et comme on parle du yoga et qu'on fait savoir que les exercices de yoga peuvent faire du bien, etc., la société de consommation a simplement récupéré le yoga et expose le yoga comme une technique de bien-être. Mais pas du tout la vraie finalité du yoga. Ouais. Parce que, et je reviens à la société de consommation, en fait, la finalité du yoga, c'est de pouvoir me libérer de tout ce qui est matière et consommation. Ouais, ok. Donc, dans ce qui est dit à propos du yoga dans les magazines, etc., on ne parle pas de cet aspect plus spirituel où notamment il y a cette dimension de détachement. Ouais. On n'en parle pas. Ouais. Pas du tout. Alors là, l'aspect aussi plus mystique ou religieux ou dévotionnel, on n'en parle pas non plus dans notre société. On parle surtout du yoga bien-être. Ouais. Ce qui n'est pas faux, oui, mais c'est ce n'est pas pas que complet. ça. Ouais, c'est pas complet. Ok. Et tu as parlé ces derniers jours là, de ton investissement par rapport à la religion catholique. Oui. Et tout ton discours m'a beaucoup touchée. Et la question que je voulais te poser avant que tu en parles, c'était quel était ton Dieu à toi? Et du coup, c'est Dieu le Père des chrétiens. Ouais. Et son Fils, Jésus, on pourrait dire en utilisant le langage du yoga que c'est mon Ishta Devata. Ouais, c'est ça. Et ça c'est ça que je voulais te demander. C'est parce que je te réponds dans un contexte de yoga. Okay. Il est le représentant de Dieu, mais je vais ajouter une chose, je vais prendre la liberté d'ajouter une chose. Quand on dit dans le contexte religieux chrétien catholique, j'appartiens à la religion chrétienne catholique, j'ai été baptisé dans une église catholique, etc. Et ma mère était très très pieuse. Et quand on dit dans ce contexte-là que Jésus-Christ est le Fils unique de Dieu, je suis entièrement d'accord, à condition d'ajouter, et chacun d'entre nous, nous sommes également l'enfant unique de Dieu. À ce moment-là, pour moi, c'est tout à fait correct de dire ça. Il est le Fils unique de Dieu, et nous sommes, chacun d'entre nous, nous sommes l'enfant unique de Dieu. Et j'ajouterais que quand on a des enfants, moi j'ai 4 enfants, deux filles qui ont plus de 50 ans et 2 enfants plus jeunes, quand on a des enfants, quand on est avec un de nos enfants, l'enfant devient unique. Et pour moi, ça c'est très parlant, c'est très fort. Donc l'idée du Fils unique de Dieu, elle me parle beaucoup, mais pas dans le sens qu'il n'y a qu'une seule fois dans l'histoire de la planète Terre que Dieu a envoyé son Fils pour nous sauver. Et aussi quelque chose qui m'a un peu embarrassé dans la religion chrétienne catholique à laquelle j'appartiens, et que je continue, à aller à l'église, etc. Et notamment l'Eucharistie est quelque chose que je pratique
chaque semaine. D'accord. Tu vois, ce qui m'a un peu embarrassé dans le discours qui est beaucoup moins répété maintenant qu'il y a 20 ou 30 ans, c'est quand on disait que hors de l'Église, point de salut. Ouais, ok. En dehors de l'Église, il n'y a pas de salut possible. Je ne suis pas d'accord avec Ouais. ça. Parce que j'ai vu des Indiens, des Hindous, qui me paraissaient être immensément près de Dieu. Tu comprends? Ouais. Et du coup, cette idée-là, donc on voit qu'il y a quand même des choses sur lesquelles tu n'étais pas d'accord dans cette Oui, religion-là. qui me Qui ne dérangeaient. correspondent pas. Oui, Et du coup, justement, cette histoire de paradis-enfer, oui. est-ce que c'est... Donc, pour moi, ça a un côté un peu culpabilisant, presque menaçant. Est-ce que c'est quelque chose que tu... Mais moi, j'aurais tendance à regarder l'enseignement paradis-enfer de l'Église chrétienne comme ce qui correspond aux vies successives des hindous. Et l'idée suivante, c'est que si vraiment on se comporte comme un sale individu, hein, la vie qui suit, ce sera un enfer. Ouais, c'est vrai. Tu vois ce que je veux dire? Donc, c'est un peu simplificatoire mon discours, mais je vois les choses comme ça. Et du coup, est-ce que ça veut dire que tu peux croire... Est-ce que tu crois aussi à la réincarnation, qui est du coup beaucoup plus proche du yoga que de la religion catholique? Pour moi, c'est une réalité. Pour moi, c'est une réalité que nous devons revenir et revenir et revenir jusqu'au moment où nous aurons vécu d'une façon tellement noble, sainte, sage, avec beaucoup de générosité et beaucoup d'humilité aussi. Hein. À ce moment-là, je comprends très bien qu'on puisse dire, après la mort, c'est la vie éternelle et c'est un bonheur extraordinaire. Et l'idée de revenir avec un karma sur le dos, hein, comme on le dit en Inde, pour moi c'est une idée qui me paraît tout à fait, et qui est, je reviens à ce qu'on disait tout à l'heure, qui correspond à purgatoire, enfer, oui, tout c'est ça. vrai en fait. T'as raison. Tu vois? Ouais, je vois. Ben, je sens les choses comme ça. C'est là que j'ai trouvé des convergences entre l'Orient et l'Occident, comme j'ai trouvé une convergence fascinante entre l'Orient et l'Occident, avec l'enseignement qui est donné chez les chrétiens orientaux dans l'Église orthodoxe. Ils ont des prières qui ressemblent très fort à des mantras de l'Orient, et notamment avec la pensée qui est dirigée vers le lieu du cœur. Tu vois, ce qu'on appelle la prière du cœur, hein, chez les orthodoxes. Ça m'a fasciné, la convergence j'en ai beaucoup parlé avec les Jikasha, et nous avons pas mal échangé à ce sujet. Oui. D'accord. Il y a une question que je me posais, parce que de ce que j'ai vu de toi, tu as l'air d'être un très bon vivant. Oui. Et tu manges toujours de la viande. Un peu, mais je suis resté pendant 19 années végétarien complet. Très strict. Très strict. Et il s'est passé un jour, je te raconte, j'étais à Vaison-la-Romaine dans un stage, et avec tous les stagiaires, on est allé manger dans un restaurant où il y avait une piscine, enfin en plein air, etc. Et ce jour-là, il y avait du poulet. J'ai remangé de la viande pour la première fois de ma vie. Et à partir de là, j'ai recommencé à manger de la viande. Mais ce jour-là, pendant ce stage, quand j'ai remangé pour la première fois de la viande, j'étais pas bien du tout. Ouais, j'imagine, ouais. Et du coup, tu as repris après? Oui, j'ai repris comme ça. Ça reste un... social. Ouais, ok. Le côté, oui, c'est ça. Ok. Oui. D'accord. Tu vois. Et je ne crache pas sur un verre de vin. Oui. Ouais. Moi non plus. Est-ce que tu regardes des films? Très rare. Très rarement. Okay. Ah oui, pas souvent du tout. D'accord. Donc, est-ce que tu as un film préféré? Oh mon Dieu. Excuse-moi. Non, bah c'est... Je te replonge dans tes... Il m'arrive parfois, mais ça n'arrive pas souvent, qu'on repasse à la télévision des films que j'ai vus il y a longtemps avec un acteur qui est plein de tics, qui est De Funès. Ah oui. Et quand il y a un film avec De Funès, si j'ai le temps, je le regarde parce que ça me fait rigoler. D'accord. Point. Ok.
Dans la notion de... alors, je ne vais pas me tromper en sanskrit, c'est Dvandva Anabhigata. Ouais. Donc cette histoire de gestion des paires d'opposés. Oui. On a parlé un peu cette semaine de comment on allait gérer aussi certaines situations un petit peu scabreuses. Oui. Et moi j'en ai une assez concrète et je voulais savoir quelle était la meilleure réaction yogi qu'on pourrait avoir. Cette situation elle est simple. Tu donnes des cours de yoga et tu fais une facture et cette facture on refuse de te la payer. Alors que toi tu as investi ton temps et ton énergie. Et on fait preuve d'assez mauvaise foi pour ne pas la payer. C'est ça. Quelle est la réaction yogi la plus parfaite, entre guillemets? Ça correspond plus ouais, exactement. à l'attitude de quelqu'un qui pratique le yoga. Ouais. Je dirais très simplement la chose suivante. L'argent qu'on nous donne pour un cours que nous donnons, ça donne de la valeur dans notre société à la prestation professionnelle. Maintenant, dans certaines situations, ne rien demander à quelqu'un peut donner encore plus de valeur. Et dans d'autres situations, ne rien demander ou ne pas être payé diminue la valeur. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Il m'est arrivé quelquefois de dire à une personne que j'ai vue peut-être pendant 2 heures, qui ne va pas bien, mais qui est très sincère, et qui veut me payer, lui dire, je te demande de bien vouloir accepter que je t'ai vu, parce que je pense que c'est important qu'on puisse avoir ce contact. Et le fait de ne pas demander d'honoraires augmente la valeur. Et dans d'autres cas, c'est le contraire. Ouais. Alors là, j'ai envie de dire que c'est le terme de yoga qui est viveka, le discernement, qui me permet de savoir est-ce que j'offre un cours, est-ce que je demande qu'on me paie, ou est-ce que autre chose. Ou parfois faire. Tu sais, une petite histoire vraiment qui revient sur cet aspect, l'aspect paiement monétaire. Un jour, une jeune femme a pris des cours individuels avec moi d'une façon assez régulière. Ça s'est passé il y a au moins 30 ans, ça. Et à ce moment-là, je donnais des leçons de yoga à Liège. Et je l'ai reçue, elle m'a dit, je n'ai pas de moyens financiers, mais je ne peux pas vous payer, est-ce que vous êtes d'accord de... Alors, j'ai pensé que ce que me disait était la vérité, et je ne lui ai pas demandé d'honoraires. Mais un jour, elle s'emmène à son cours, et elle me montre un truc qu'elle a acheté, je ne sais pas où, un machin qui vaut pas mal d'argent, qu'elle trouvait très beau, qu'elle a acheté. Et elle me le montre comme ça, en me disant, donc, innocente quelque part. Oui. Innocente. Et quand j'ai vu ça, je me suis dit, mais... elle est gonflée. Exact. Elle est gonflée. Elle est gonflée, c'est exactement ce que je pense. Donc, l'argent, je crois que ça doit être un moyen de faire les choses le mieux possible. Notamment parfois en faisant des cadeaux. Ouais. D'accord. Quelle est ta définition du bonheur? Un truc après lequel on court tous, on va dire, qui est une notion pareille, un peu de marketing maintenant. Pour moi, je le résumerai en 2 mots. Clarté et paix. D'accord. Et est-ce que tu es heureux aujourd'hui? Je sens très bien qu'à certains moments, ma clarté n'est pas parfaite et qu'à certains moments, c'est pas la paix totale. Mais je perçois, tu vois, c'est deux... Tu arrives à le percevoir dans une perspective... Et dans ma réponse, j'ajouterai quelque chose. Je crois qu'un peu l'autodérision, se moquer un peu de soi, c'est un bon système. Ne pas se prendre trop au sérieux, mais être sérieux. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? Je vois ce que tu veux dire. J'ai une dernière question, un petit peu vraiment très personnelle, que je me suis posée en te voyant, parce que bon, les manques de clarté que toi tu peux ressentir, nous on ne les ressent pas. On est très admiratifs de voir à quel point tu as une mémoire extraordinaire, une clarté impressionnante, et surtout tout ce que tu nous transmets, c'est d'une richesse inestimable.
Et un parce jour... que je l'ai reçu. Oui, C'est parce que je l'ai reçu, Ouais. que je l'ai reçu de quelqu'un, mon professeur, qui avait vraiment une qualité d'enseignant remarquable. Et qu'il avait reçu tout ça de son père. Ouais. Donc en fait, c'est ce que j'ai reçu que Tu je as transmets. transmis. Oui. Et ma question, c'est cette richesse-là, qu'est-ce qui va se passer une fois que toi, tu seras plus là? Qui est-ce qui va continuer à pouvoir transmettre ça? Bien sûr, nous, individuellement, mais dans l'école Vini Yoga. Oui, oui. Est-ce que tu sais ce En qui va ce se passer? moment, je ne peux pas te dire, je sais qui c'est. Ouais. Mais j'ai en moi, je ne vais pas utiliser le mot certitude parce que c'est un terme trop. J'ai en moi une réelle confiance dans le fait que si je mène à bien les années à venir, où je vais continuer à transmettre, qu'il y ait quelque chose qui prolonge. Non pas ce que je fais, mais ce que j'ai reçu et que je veux partager avec d'autres personnes. Parce que il est vrai qu'en Inde, Krishnamacharya, le père de Desikachar, m'a dit « Vous devez », il m'a parlé comme ça, « Vous devez écrire des textes à propos du yoga versu, vous devez. » Et j'ai reçu un peu ça comme un message, tu vois, comme quelque chose. Et après un devoir. Oui, c'est ton dharma. Oui, exactement. C'est le terme correct. Ouais. Donc je le ressens très fort. Je te le dis ici très simplement. Mais je n'ai pas en tiré la moindre gloire. C'est simplement quelque chose qui m'a été demandé de faire parce que tu vois, j'ai eu la chance, le privilège de passer, je peux le dire, des milliers d'heures en face à face avec Desikachar. Pourquoi? Parce que quand je l'ai rencontré en 69, il était 6 mois plus âgé que moi. Il avait fait des études d'ingénieur et il était pleinement dans le yoga. Moi, j'avais fait des études, j'avais démarré des études de médecine, puis j'avais fait des études d'éducation physique, j'ai arrêté la médecine, tout ça à cause du sport de compétition que je faisais à l'époque. Et en fait, on avait l'un et l'autre un passé d'étudiants dans un domaine qui nous rapprochait l'un de l'autre. Et il y a eu vraiment une alchimie entre lui et moi. Et pour moi, c'est vraiment un cadeau que j'ai reçu du ciel. Voilà. Ouais, ça se sent. Merci, vraiment, infiniment. Mais je t'en prie. C'était très chouette. Ouais. Où habites-tu, toi? J'habite à Paris maintenant. À Paris? Ouais. Ben moi, j'ai vécu pas mal d'années à Paris. Ah oui? Dans différents quartiers. J'ai vécu rue de Verneuil et habité au bout de la rue de Verneuil un bonhomme dont j'ai fait la connaissance comme ça parce qu'il connaissait tout le monde dans la rue, qui était sous à 10h du matin, qui avait une cigarette comme ça au bec. Tu vois de qui je veux dire? Gainsbourg. Gainsbourg? Oui, oh non, il habitait là. Et on s'est retrouvés quelquefois dans la même épicerie, etc. Il était sous à 10h du matin. Un type vraiment incroyable. Waouh. Gainsbourg. Eh ben. Ouais. J'habitais aussi tout près du Louvre. Attends, j'habite là, rue Jean-Jacques Rousseau. J'habitais rue Jean-Jacques Rousseau. Mais non. Si. Où ça? Quel numéro? J'ai habité. J'ai oublié le numéro, mais c'était le lieu où Jean-Jacques Rousseau a vécu. Ah, c'est fou. Il y a une porte cochère, une grande porte. Oui, alors il y en a plein dans ma rue. Oui. Mais j'habitais rue Jean-Jacques Rousseau. J'habitais au 2e étage, un tout petit machin. C'est fou ça. Oui. Eh ben voilà, j'habite là. Ouais. Trop drôle. Okay. Voilà. Eh ben merci en tout cas, merci vraiment.